procuratore de la Repubblica qui m'a appelé et m'a dit que ma fille est saine et sauve, qu'elle est avec la police à Paris et qu'elle va venir à bientôt ici à Montpellier. Yes. Non mais vraiment, l'essentiel vraiment c'est qu'elle est. J'espère que j'ai oublié personne. J'étais inquiète et j'avais peur que je ne sais pas elle était où et si c'est vivant, si c'est mort. C'est beaucoup de questions, beaucoup de choses que ça passe dans la tête. Mais maintenant, ça y est, je suis soulagée. C'est vraiment une belle solidarité qui s'est organisée de soutien à la famille. Je la connais juste de vue et on se dit juste bonjour et tout. Voilà. Ok, tu me tiens au courant, hein, s'il y a quelque chose, vous nous envoyez. Hein. Allez, ciao. Il faut qu'on soit tous ici, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quelle personne et voilà. C'est la seule chose qu'on peut lui rapporter. C'est vrai qu'on a chacun nos vies ici, mais dès qu'il y a un enfant qui est touché, c'est comme si on était touchés, nous, dans notre propre famille. On ressent la douleur des parents, donc on a voulu s'unir à eux. On a utilisé nos outils qu'on avait en tant que parents d'élèves de l'école Marc Bloch, parents d'élèves sur le collège des Garrigues aussi. On a essayé de réunir comme on le peut tout le monde. Et on a transféré, partagé. Et on a fait du mieux que l'on pouvait avec les outils qu'on avait en main, avec l'aide de la police, avec l'aide de toutes les personnes qui ont offert leur aide, pour réunir le plus de personnes possible, soutenir dans un premier temps Valentina. C'est notre voisine, on l'a appris comme ça. Dès qu'on l'a appris, on s'est rendu directement, spontanément chez elle pour la soutenir. Mais là, c'était une fille, elle était tout le temps avec sa maman, elle bougeait pas. Non, elle était posée, calme, timide. Donc, en plus, pour pas dire à sa maman qu'elle avait pas cours l'après-midi, c'est qu'elle devait voir quelqu'un. Beaucoup de mamans n'endormaient pas, ne mangeaient pas. On allait souvent toquer à la porte pour voir si elle allait bien. On essayait de lui dire de se nourrir, de dormir un peu. Elle n'y arrivait pas. On est tous compréhensifs de cela parce que même nous, c'était pas notre enfant, mais on était tous perturbés dans notre quotidien. Beaucoup de mamans, en fait, on ne savait pas quelle était la finalité de cette histoire. Donc on accompagnait tous nos enfants à l'école. On surveillait encore plus que d'habitude, en fait, sur les trajets d'école. On a essayé de faire au mieux. Et on est dans une période de jeunesse, de ce monde, en fait, de cette société où l'on vit, où il y a beaucoup de choses qui impactent. Il y a les réseaux sociaux qui impactent, qu'on ne contrôle pas forcément en tant que parents, même si on a des contrôles dans les téléphones, dans les ordinateurs, même si on accompagne nos enfants à l'école, même si on les accompagne dans leurs sorties, dans les activités. Ils ont forcément des moments où ils sont en contact avec d'autres personnes, où on n'est pas d'accord sûrement sur certains principes, certaines éducations. Mais il faut qu'on leur apprenne, Je pense que cette histoire, elle va pousser les parents à discuter avec leurs enfants, à leur faire appuyer un peu plus sur certaines choses. S'il y a un problème, s'il y a quelque chose au sein du collège, au sein de l'école, n'hésite pas à m'en parler. La communication, le dialogue dans les familles, je pense qu'il a commencé pendant les recherches. Ça va, Camilla, et toi? Vraiment merci à vous pour votre disponibilité. Nous aussi on est Voilà. Merci. Beaucoup. Il n'y a qu'un mot, merci.